Hello mes petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une recette savoureuse à souhait avec des restes de raclette avec mon partenaire M6 Boutique. Avant de commencer cette recette, je vais vous demander de nous mettre un petit pouce pour nous encourager, de vous abonner à M6 Boutique mais également à moi sur tous nos réseaux sociaux et de nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous faites également avec les restes de raclette. Alors la recette d'aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des croquettes ou comme vous voulez, des chromeski de raclette. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va faire une petite purée avec les pommes de terre qui restent. En fait, voilà, j'ai fait une bonne raclette, on s'est régalé. Et bon, comme tout le monde, je pense, à un moment, on fait une fois la raclette, deux fois, puis on se dit, oh là là, il reste quelques patates, quelques morceaux de fromage, et on n'a pas envie de remanger la même chose. C'est le moment d'innover, donc on peut faire quoi? On peut faire comme une tartiflette avec la raclette, on peut faire une pizza, et moi je vous propose donc cette recette de croquettes avec donc des pommes de terre qu'on va écraser. Là, le fromage à raclette en fait qu'on va mettre au milieu pour que ça fasse un petit effet coulant et on va paner avec du panko et ça va être croustillant à souhait. Pour cette recette, nous aurons besoin de fromage à raclette. Donc là, il y a un petit mix fromage avec du poivre, fumé, tout ce qui restait. Un peu d'épices tandoori, de la farine, des œufs, du persil plat ou frisé ou de la coriandre, ce que vous voulez, de la chapelure. Donc là, ici, c'est du panko. On aura besoin de pommes de terre et de reste de charcuterie, peu importe ce que vous voulez. Donc là, je commence par mettre la charcuterie. Je vais faire un mix parce qu'en vrai, je pense que je vais faire une pizza avec le reste de la copa, du jambon cru. Ensuite, je mets mon fromage. Donc là, je peux tout mettre comme ça. Donc là, pareil, il y a un mix. Il y a de la raclette au poivre et de la raclette normale. Et là, je vais mixer. Et voilà le résultat. Après avoir mixé donc mon fromage avec ma charcuterie, j'ai vidé donc le robot. Pas besoin de le relaver. Je mets toutes mes pommes de terre que j'ai épluchées. Je mets je sale. Je mets un petit peu d'épices à tandoori parce que vous savez qu'avec ma raclette, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre un peu d'épices et comme ça je le mets sur mon fromage et quand ça fond, bah, c'est super bon et du coup voilà, donc je respecte un petit peu ce même principe de base et aussi je vais rajouter du persil et comme ça c'est parti, on va mixer le tout encore une fois. Bon les amis, ça y est, c'est mixé. Donc là, il y a quelques petites branches qui sont restées entières, mais ça, c'est pas problématique. Et pareil, quelques pommes de terre qui sont restées un peu en morceaux. Mais on va un peu les écraser à la fourchette. Vous voyez que le gros a été fait. Bon les amis, maintenant on va pouvoir procéder au façonnage de nos croquettes. Donc là, en fait, vous avez vu là, ça sent un peu le tandoori, le persil, ça sent super bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une boule comme ceci. Alors oui, j'ai mis des gants parce que franchement, je vous avouerai que quand je fais du façonnage, ça évite que ça colle parce que autrement la pomme de terre, ça peut parfois coller. Donc là, je vais faire donc une petite galette de pommes de terre, plate comme ceci. Et ensuite, je vais faire une boule de fromage à raclette donc que j'avais précédemment mixé avec de la charcuterie. Voilà, comme ceci. Et je vais la mettre au milieu. Et ensuite, je vais refermer la pomme de terre par-dessus. Donc s'il manque de la pomme de terre, n'hésitez pas, vous pouvez en remettre. Mais le principe en fait, c'est qu'on ait vraiment une fine couche de pommes de terre et énormément de fromage à l'intérieur pour que justement quand ça frit, ensuite ça coule, vous voyez quand vous croquez dedans,
que ça fasse vraiment un effet coulant. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite boulette, ma petite croquette, mon petit chromeski, ce que vous voulez. Et là, je vais pouvoir commencer à le paner. Donc je vais vous montrer et ensuite je ferai tout le reste. Bon les amis, voilà, donc j'ai ma petite boulette qui est là. Donc première étape, je vais la mettre dans de l'œuf. Ensuite, je vais la passer dans la farine. Ensuite, je vais la remettre dans l'œuf. Et ensuite, dans le panko. Alors pourquoi toutes ces étapes? Tout simplement, alors quand on va faire cuire notre boulette, ben, ça sera mieux en fait d'avoir une grosse couche de panure autour pour éviter que le fromage ne s'échappe parce que c'est un peu le risque. Franchement, si vous pouvez renouveler même l'opération pour la panure, il vaut mieux prévoir, voilà, pour éviter tout accident. Donc là, ça y est, vous voyez, j'ai une belle boulette bien panée. Et avec les gants, c'est génial puisque je ne me suis pas sali les mains. Et regardez un petit peu le résultat. Bon les amis, vous avez vu, ça demande pas mal de chapelure, pas mal d'œufs aussi, donc il ne faudra pas hésiter à mettre beaucoup d'œufs à la base ou de rajouter des œufs au fur et à mesure et de la chapelure. Voilà, parce que tout simplement, parce que si on opte pour 2 couches, bah, vous verrez que ça devient assez gros. D'ailleurs, on dirait presque des Scotch Eggs ou des arancini. C'est vraiment intéressant. Et éventuellement, s'il vous reste plus de fromage, enfin de farce de fromage à raclette, ce que vous pourrez faire, c'est un peu comme les chili cheese nuggets. Enfin voilà. Enfin, pour ceux qui connaissent la ref, vous savez de quoi je parle. En tout cas, vous pourrez tout simplement les façonner, les mettre au congélateur pour qu'ils durcissent, ensuite les passer dans une pâte à beignet, les faire frire et ça sera juste délicieux. Mais en attendant, concentrons-nous sur nos fameuses croquettes de raclette. Bon les amis, ça y est, regardez ces magnifiques croquettes, comment elles sont superbement bien panées. Donc là, j'ai mis mon huile à chauffer, voilà, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test. On va prendre un petit peu de pâte, on va mettre dans l'huile pour savoir si elle est assez chaude. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Qu'est-ce qui va se passer sinon? C'est que ça va vite brûler et l'intérieur, en fait, ne va pas cuire. Il faudra vraiment s'assurer à ce que l'huile soit, on va dire, environ à 160 degrés, ouais, 170 degrés. Voilà, si vous avez un petit thermomètre, c'est parfait, exprès pour la cuisson. Et moi, j'ai l'habitude de la friture, donc je sais comment ça se passe. Donc là, je vais tester avec la petite boulette de pâte. Et c'est parti, on pourra faire frire nos croquettes. Ah, ça flotte, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir mettre... Alors, on ne jette pas, on dépose dans l'huile. Alors, c'est normal s'il n'y a pas non plus beaucoup d'huile. Parce que quand on va mettre toutes les boulettes dedans, en fait, le niveau va remonter. Et en fait, on aura juste à les retourner un petit peu avec une pince. Donc là, vous avez vu, avec la pince, c'est hyper pratique. Puis là, ça dort gentiment. Et c'est justement le fait que ça dort doucement que ça va permettre à l'intérieur de cuire et justement au fromage de fondre. Les amis, ça y est, c'est enfin fini. Donc vous avez vu, ça a bien frit, voilà. Et là, j'ai trop hâte. On voit même un petit peu de fromage qui a essayé de pointer le bout de son nez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre de goûter ceci devant vous, en plus avec un bon verre de bière. À la vôtre. Alors c'est parti. C'est délicieux. On sent vraiment le bon goût de la charcuterie, de la raclette, de la pomme de terre. Le tandoori n'est pas vraiment très prononcé, mais ça donne quand même quelque chose, un petit truc en plus. Et vraiment, c'est super bon, c'est croustillant. Retrouvez cette recette dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder également la recette sur le blog l'atelierchristelle.com et surtout de vous abonner à M6 Boutique et à moi. À très vite mes petits piments oiseaux!